Le monde spirituel n'est pas présent dans ta vie parce que tu pries beaucoup. Le monde spirituel, c'est la vie que tu as au milieu des esprits. La prière contribue à ta vie spirituelle, mais la prière ne détermine pas ta vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les gars, si un chrétien se retrouve dans une voiture qui fait un accident, et puis on trouve que la voiture est vide, c'est pas mauvais. Le Dieu qui a enveloppé Philippe pour le faire disparaître, est-ce que ce Dieu-là ne peut pas t'envelopper pour te sortir de la voiture? Est-ce qu'il n'y a pas des esprits même, des fétiches qui font ça? Si des génies arrivent à faire ça, pourquoi Dieu ne peut-il pas le faire? Les gars, arrêtons de dire indirectement que Satan est plus fort que Dieu. Vous voyez, c'est ce que beaucoup confessent. Indirectement, on confesse que Satan est plus fort que Dieu. Parce que quand quelque chose nous dépasse dans l'entendement, on dit ça, c'est pas Dieu. Parce que nous, on conçoit que Dieu, nous, on peut le comprendre. C'est Satan qu'on ne peut pas comprendre. Or, normalement, Dieu, c'est incompréhensible. C'est Satan qui est compréhensible. Donc, tout ce qui dépasse l'entendement, c'est Dieu. Dieu ne peut pas être compris par les hommes parce que Dieu c'est le surnaturel. C'est le sommet de tout ce qui peut être nommé comme étant sommet. Tu ne peux pas être son enfant et puis être ordinaire. Ce n'est pas possible. Enfant de vipère vénère. Enfant de Dieu a Dieu en lui. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis ne pas manifester de divinité. C'est une aberration. C'est un choc. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis réussir à me convaincre que Dieu est en toi. Et puis les sorciers disent tu ne travailles pas. Et puis c'est ce que les sorciers ont dit qui se réalise. Tu es donc en train de me dire que les sorciers sont plus puissants que Dieu. Parce que Dieu dit tu vas réussir. Sorcier dit tu ne réussis pas. Et puis c'est pour sorcier qui se réalise. C'est qu'un sorcier et puis Dieu qui est plus fort. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Reçois mes salutations au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette deuxième soirée d'enseignement. Le thème qui nous rassemble depuis hier, c'est comment... J'ai pas compris. Comment activer ta dimension surnaturelle. Regarde ton voisin, dit comment activer ta dimension surnaturelle. Je veux dans un premier temps dire quelque chose. Le surnaturel duquel nous parlons ici dépend uniquement du Saint-Esprit. On n'est pas en train de dire, dans le surnaturel, je décide de voir, donc je vois. Je vois parce que Dieu me permet de voir. Qui comprend un peu de quoi je parle? Yes. Nous ne sommes pas en train de parler de des malades seront guéris et puis je peux les guérir parce que j'ai la capacité de guérir. Non. Je peux guérir parce que Jésus me rend capable de guérir. Amen. Et la capacité que Jésus te communique à guérir ou à voir se résume à sa volonté. C'est pourquoi dans la Bible, vous avez pu voir qu'il y a des gens qui étaient malades que Jésus n'a cependant pas guéri. Exemple, quand vous allez dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3, vous voyez là-bas un homme dont la Bible décrit plutôt comme étant quelqu'un qui était paralysé depuis cet homme qui était là à mendier. Au moment où Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la Bible déclare que depuis tout petit, cet homme était paralysé. On peut lire. Et vous allez comprendre avec moi que la Bible dit qu'il était à l'entrée du temple. Mais dites-moi, est-ce que Jésus est déjà arrivé dans ce temple? Oui. Ça faisait combien d'années après la mort de Jésus? Ça faisait combien d'années après la mort de Jésus? Est-ce que ça faisait années? Ça faisait combien de mois? Parce que la Pentecôte a eu lieu en Actes des Apôtres chapitre 2. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Or la Pentecôte a eu lieu 50 jours après la mort du Seigneur. Qui comprend de quoi je parle? 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit est descendu 50 jours après. Donc 50 jours, c'est un peu comme si on disait 1 mois et 20 jours. Donc environ 2 mois. Donc après la Pentecôte, le chapitre d'après, quand ils finissent d'avoir le baptême du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'ils décident de monter au temple. Qui me comprend un peu? À l'heure de la prière. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près même pas 2 mois après la mort du Seigneur. Qui me comprend un peu? Résumons ça autour de 2 mois après la mort de Jésus. Donc,
Si ce monsieur-là, on peut lire s'il vous plaît. Pierre et Jean, Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alléluia. On dit un homme boiteux de naissance était à l'entrée du temple et il demandait l'aumône. On n'a pas dit un enfant. On n'a même pas dit un jeune. On dit un homme. Ça veut dire que cette personne avait une certaine maturité. Souvenez-vous que c'est dans ce temple-là qu'il y avait la piscine de Bethesda. Et c'est là-bas que Jésus a demandé à un homme, veux-tu être guéri? Et il lui a répondu, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Qui se rappelle de ça? Ça veut dire que Jésus était déjà venu dans ce lieu. Or, 2 mois avant, le Seigneur était à la croix. Cela veut dire que quand Jésus venait, cet homme était encore là parce que chaque jour, on le mettait à l'entrée. Ça veut dire qu'il a rencontré Jésus. Mais Jésus ne l'a pas guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi que Dieu te donne un don de guérison ne fait pas de toi un guérisseur. Jésus lui-même a vu un paralytique de naissance, il a dépassé. C'est Pierre qui l'a guéri. Entre Pierre et puis Jésus qui est loin. Mais ce n'était pas dans l'agenda du Seigneur. Ce n'était pas dans l'agenda de Christ. Donc il a fait vu et ignoré. Des fois l'orgueil envoie beaucoup dans le ministère à faire des choses que Dieu ne veut pas qu'il puisse faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a donc rendu un ministère avec beaucoup d'humilité. Il y a donc des paralytiques que Jésus a vus qu'il a dépassé malgré qu'il s'est guéri. Qui comprend un peu de quoi je parle? Qu'il a dépassé et on n'a même pas parlé d'eux. Ce homme était à l'entrée du temple. Or, la Bible dit que Jésus allait dans ce temple. Même à l'âge de 12 ans, il est rentré par cette porte. Donc, il connaissait le monsieur depuis il avait 12 ans, il l'avait déjà vu. Mais il n'a pas touché. Dis à ton frère, ce n'est pas tout on touche. Quand quelqu'un commence à avoir le surnaturel de Dieu qui veut tout toucher, il risque de se retrouver à faire des choses que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Et c'est là que je m'arrête. Bien-aimés, nous sommes donc dans un surnaturel qui doit se manifester, mais par la capacité de Dieu. Je vous ai dit hier, en terminant mon propos, que tu ne peux pas exercer dans le surnaturel sans parrainage. Et il y a des esprits des forêts, des esprits des eaux, des esprits de... Qui comprend un peu de quoi je parle? Des hôtels maléfiques que des gens utilisent pour parrainer leur spiritualité. Qui comprend un peu de quoi je parle? Qu'ils utilisent pour développer leur dimension surnaturelle. Mais nous développons notre surnaturel, mais par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un dit la vertu du Saint-Esprit. Vertu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux aller un peu plus loin avec toi. Amen. La Bible dit une chose. Viens, on va lire. La Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 15. Jacques, chapitre 1, le verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Reprends. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Quelqu'un est fâché? Quelqu'un est fâché? Regarde ton voisin, dit, quand la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Amen. Dis avec moi, quand la convoitise est conçue,
Elle enfante le péché. Amen. Et quand le péché est consommé, il engendre la mort. À l'intérieur de ce verset de Jacques, je veux vous faire comprendre un principe. Le principe de la conception et de l'enfantement. La conception et l'enfantement. En science, lorsqu'on parle de conception, amen, en ce qui concerne la reproduction humaine, la conception, c'est donc l'acte. C'est ça? C'est ça? C'est pourquoi on parle du jour de ma conception. La conception, c'est donc l'acte d'intimité qui a généré le fœtus qui est devenu l'enfant. Qui me comprend un peu? Et il y a un jour où cette conception-là a eu lieu. Donc on est d'accord que quand la conception a lieu, c'est à cause de la conception qu'après l'enfantement a lieu. Qui me comprend un peu? Donc, concevoir envoie le verbe enfanter. Il faut écrire. Concevoir donne naissance au verbe enfanter. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça. Quelqu'un est là? Yes. Alléluia. Amen. Donc, ici, il m'importe donc de pouvoir cerner tout ce que concevoir peut signifier. Amen. 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 Parce que concevoir ne veut pas parler seulement de actes intimes. Mais concevoir peut parler aussi de ce que ma mentalité accepte. Quand on dit je conçois une chose, voici comment j'ai conçu la chose, c'est-à-dire voici comment j'ai vu ça. Dans ma conception, voici ce que je croyais, c'est-à-dire que dans mon entendement, voici comment je voyais les choses. Donc ça veut dire que la conception n'est pas seulement un acte sexuel, la conception c'est aussi un acte en termes de système de pensée, en termes de mentalité, en termes de manière de voir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et ici, dans le livre de Jacques, vous allez comprendre avec moi que le grec utilisé c'est soulambano, qui parle de devenir enceinte, ou qui parle de s'emparer, ou qui parle de penser, concevoir sous forme de pensée, accepter dans sa tête. Quelqu'un dit soulambano. Donc ça veut dire que devenir enceinte. Autrement dit, soulambano voudrait dire que à chaque fois que j'ai quelque chose qui rentre dans ma pensée, je suis enceinte. À chaque fois, en réalité, la pensée est un peu comme des spermatozoïdes dans un appareil génital féminin. À chaque fois que quelque chose pénètre ma pensée, je tombe enceinte. Et à chaque fois que je suis enceinte d'une pensée, j'enfante quelque chose dans ma vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup dans le développement personnel vous invitent à avoir des pensées positives. Vous avez beaucoup de livres sur la pensée positive parce que la pensée est un mode de reproduction. On peut reproduire par sexualité, on peut reproduire par pensée. Voilà pourquoi, comme Marie n'avait pas d'enfant et qu'elle n'avait jamais connu d'homme et qu'elle ne pouvait pas connaître d'homme, elle dit je ne sais pas comment je fais pour concevoir parce que je ne connais pas d'homme. Parce que le seul moyen de concevoir, selon Marie, c'est qu'un homme ait accès à elle. Or, ce qu'elle ne sait pas, pour tomber aussi enceinte, il faut qu'une information ait accès à ta pensée. Soulambano. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Gabriel pour que Marie tombe enceinte. C'est la bonne nouvelle de Gabriel qui a enceinté Marie. Parce que le simple fait que Gabriel donne l'information à Marie et explique le processus à Marie,
Quand la pensée, la mentalité de Marie commence à accepter ça, à concevoir cela comme étant possible, automatiquement elle va enfanter. On conçoit, puis on enfante. Quelqu'un dit sous l'ambano. Vous avez porté des grossesses à risque. À chaque fois que tu penses fortement à ton échec, c'est une grossesse à risque. Parce que si tu penses à ton échec, tu vas enfanter cet échec. Job a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. Ce que je redoutais, c'est ce qui a touché mes os. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as peur d'une chose, remarque, cette chose vient à toi. La pensée met au monde des événements. La pensée met au monde des circonstances. C'est la même manière aussi que la pensée te transporte dans une dimension. Si dans ta tête tu n'acceptes pas le surnaturel, dans ta vie tu n'auras pas le surnaturel, même si tu pries pour le vouloir. On ne tombe pas enceinte par la prière. On tombe dans sous l'ambano par les spermatozoïdes dans l'intimité ou par la pensée dans la mentalité. Tu viens enfanter une nouvelle vie, change ton système de pensée. Alors la Bible dit, et Jésus je t'aime. La Bible dit en Romains 12:2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, intelligence parle de nous, c'est ce qui signifie entendement, pensée. Vous voyez? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On parle de nous en grec, ce qui signifie le renouvellement de la pensée. Donc vous voyez que le renouvellement de la pensée transforme quelqu'un. Le système de pensée transforme quelqu'un. Ça veut dire que si dans ta pensée tu commences à accepter que les sorciers peuvent te tuer, ça te transforme en quelqu'un de tuable. C'est pourquoi Jésus dit tout est possible à celui qui croit. On ne croit pas dans le cœur, on croit dans la tête. D'ailleurs, ce que tu appelles le cœur dans la Bible, c'est ce que la science appelle la tête. Parce que la Bible dit dans le cœur, il y a une multitude de projets. Toi, tes projets sont où dans ton cœur? Tes projets sont où? Dans ta tête. Est-ce qu'un homme qui est devenu fou peut avoir un projet? Ça veut dire que quand la Bible parle de cœur, la Bible ne parle pas de cet organe. La Bible parle de cet organe. Le cœur de l'homme est donc la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc désormais, si quelqu'un te dit ton cœur, il ne faut pas attraper ici. Attrape ici. Parce que le cœur est donc l'endroit où les projets viennent au monde. Or, les projets viennent au monde dans ta tête. Dans ton système de pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit sous l'ambano. Il dit soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'à chaque fois que ton système de pensée accepte quelque chose, tu es transformé. Tu deviens ce que ta pensée accepte. Tu es vulnérable quand dans ta tête tu es vulnérable. C'est un principe. Et c'est de ce principe-là que naît la spiritualité. C'est pourquoi Jésus dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. C'est-à-dire qu'il t'en soit fait selon ce que ta tête a accepté. Selon ce que tu conçois dans ta pensée. Si tu ne conçois rien dans ta pensée, il ne te sera pas fait selon ta foi. Qui me comprend un peu? C'est ce que tu vas avoir dans ta tête, pas dans ta bouche. Et Dieu a reproché ça au peuple. Il dit, ce peuple-ci me prie du bout des lèvres, mais leurs pensées, leurs cœurs sont éloignés de moi. Vous voyez? Regarde, on dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a deux dimensions. Quand je confesse de la bouche, je suis justifié, mais quand je crois dans mon cœur, j'ai accès au ciel. La justification n'est pas céleste, la justification est terrestre. C'est la justification qui donne une nouvelle vie. Mais c'est le cœur qui donne le ciel. Quelqu'un dit sous l'ambano. Sous l'ambano. Et aujourd'hui, je suis venu pour te faire tomber enceinte. Ça veut dire que durant cet enseignement,
Je vais m'arranger pour que tu acceptes le surnaturel dans ta tête. Parce que si dans ton système de pensée, tu acceptes maintenant le surnaturel et que tu acceptes que ce surnaturel peut devenir ta possession à toi, alors tu vas tomber enceinte du surnaturel et le surnaturel va commencer à se révéler à toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu as longtemps accepté le surnaturel, mais dans le mauvais sens du surnaturel. Tu as accepté le surnaturel comme ce qu'on a utilisé pour te bloquer. Tu as accepté le surnaturel comme ce qu'on a utilisé, comme ce que les gens ont utilisé pour tuer des gens dans la famille. Tu as accepté le surnaturel comme étant quelque chose qui a été utilisé pour vous nuire. Comme quelque chose que les démons utilisent, ou que les sorciers utilisent, que les mystiques utilisent. Mais tu n'as jamais accepté le surnaturel comme étant un morceau de toi. Hier, je t'ai enseigné Nefesh, le cadavre. Qui était là? Je t'ai enseigné Nefesh. Qui se rappelle de Nefesh? Il dit l'homme devient un être vivant. Un être, le grec parle de Nefesh, ce qui signifie un cadavre vivant. Donc nous ne sommes pas. Et hier j'ai eu le temps de tout expliquer. Je vous ai dit même que l'homme n'est pas sorti de la terre. La Bible n'a pas dit que l'homme est sorti de la terre. La Bible dit que l'homme est sorti de la poussière de la terre. Donc il y a la terre. Il y a un dérivé de la terre qu'on appelle la poussière. Et de ce dérivé-là est sorti l'homme. Et l'étymologie de poussière, je vous ai dit, ça s'appelle quoi? Décombre. Donc l'homme est né des décombres de la terre. C'est pourquoi si tu veux, lave-toi à minuit, brosse-toi à minuit, dors, tu te réveilles le matin, tu sens. Tu n'as pas remarqué? Tu sens de partout. Dans bouche, dans yo, tu sens partout. Tu as encore besoin d'aller te laver. Quand tu reviens encore, jusqu'à ce qu'on dise 2 heures, 3 heures de temps après, tu sens. Et il y a une dimension d'odeur, parfum moins plus. On dirait poubelle. Parce que l'homme, c'est des décombres, nefesh, cadavre. Tu ne peux pas parfumer cadavre, tu vas sentir bon. Qui comprend ce qu'il dit? C'est pourquoi si quelqu'un est bavard, fais de mon ami, tu n'es qu'un tas de décombres. Tu n'es rien d'autre. Même le président, tout le monde est décombre. Désolé, mais c'est vrai. Amen ou pas? Amen ou pas? Voilà. Donc, il faut qu'on se comprenne déjà. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. On dit quoi? Hier mort, quoique vivant, nefesh. Aujourd'hui sa vie Zoé coulant. Jésus, oh, oh. Jésus, oh. Désormais je ferai tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Confesse-le.
Alléluia. Assieds-toi dans le surnaturel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai donc introduit mon propos de ce soir pour vous dire que quand quelque chose est accepté dans ta tête, ça devient ta vie. Alors, dans la Bible, je vais prendre le temps de t'expliquer un peu des différentes formes de choses surnaturelles qui ont eu lieu. Qui est d'accord avec ça? Quelqu'un dit différentes formes de surnaturel. Quelqu'un dit différentes formes de manifestations surnaturelles. Donc, on est d'accord que à chaque fois que nous concevons dans notre esprit, nous faisons quoi? Nous tombons enceintes. Et quand nous tombons enceintes, nous enfantons. Qui veut enfanter le surnaturel? Qui veut enfanter le surnaturel? Alléluia. Quelqu'un dit numéro 1. J'ai recours à toi, Seigneur. Alléluia. Allons-y dans le livre de 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. On va lire quelque chose. J'ai vraiment envie de comprendre. 1 roi chapitre 18. On va lire à partir du verset 43. 1 roi chapitre 18, à partir du verset 43. Honorons la parole de Dieu. C'est la première lecture. Bon, allons-y au verset 45 rapidement. Verset 45. Oui. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages. Le vent s'établit. Oui. Il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Quoi? Assieds-toi. La Bible dit que Élie le prophète va aller un jour et il va apparaître dans 1 roi chapitre 17 et il va dire il n'y aura pas de pluie ni de rosée en Israël sinon à ma parole. La Bible dit que pendant 3 ans et demi il ne va pas pleuvoir, c'est ça? Et la Bible dit que l'autre jour Élie va venir, il va annoncer encore que la pluie viendra. Alors Élie va monter sur la montagne. Il va mettre son visage entre ses jambes. Et il va invoquer l'Éternel. Et pendant 7 fois, son serviteur va aller voir si les nuages étaient là. Et la Bible dit à la 7e reprise, il va voir dans le ciel un nuage qui a la forme d'une main. Et Élie va dire à son serviteur, va dire au roi de monter sur son char et de commencer à courir. Parce qu'il souffle un vent qui annonce la pluie. La Bible dit que pendant que Akab, à l'instant, monte sur son char, le ciel s'assombrit. Akab commence à partir avec le char. Bizarrement, il y a quelque chose qui est bizarre. Dis avec moi, bizarrement, quelque chose est bizarre. Bizarrement, quelque chose est bizarre. Qui a vu la chose qui est bizarre ici? Élie est sur la montagne. Bien. Dans cet exemple, j'ai un peu le symbole du roi Akab. Akab est là-bas, un peu loin de lui. Élie est sur la montagne, Akab en bas de la montagne. Élie finit de prier, envoie une main dans le ciel qui est un nuage. Et puis il dit à son serviteur, va dire à Akab de monter sur son char pour partir. Donc Élie est où? Sur la montagne. Akab est où? Akab monte sur quoi? Et il commence à l'instant à partir. Mais bizarrement, la Bible dit Élie qui est sur la montagne attache sa ceinture et il se retrouve devant.
Ça veut dire qu'Akab est sur char, mais il est derrière Élie. Soit Élie est Ferrari, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle char hier, c'est ça qu'on appelle voiture aujourd'hui? Ça veut dire qu'Akab est monté dans voiture d'aujourd'hui. Et une voiture présidentielle. Parce qu'il était roi. Et un homme à pied le dépasse. C'est bizarre. Élie qui se lève et puis dit, il ne va pas pleuvoir tant que moi je ne parle pas. Et la Bible dit, il n'a pas plu. Mais ce qui me plaît dans l'affaire, c'est Jacques chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, en Jacques chapitre 5, le verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Non, quelqu'un n'a pas compris. Et puis on met 2 points. Affichez le verset s'il vous plaît. Élie était un homme de la... Regarde ton voisin, dit Élie était un homme de la même nature que nous. Quand la Bible te dit ça, la Bible est en train de te faire comprendre que Élie et toi, il n'y a pas une grande différence. C'était un homme, toi aussi tu es un homme. On n'a pas dit un homme de Dieu, on dit un homme tout court. Ça veut dire que l'homme a des capacités que fois que l'homme ignore. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. En même quoi? 2 points. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait point de pluie et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire qu'Élie s'est levé, il a prié. Un homme de la même nature que toi. Il dit la pluie s'arrête et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et dans l'Ancien Testament, on pensait que c'était un super homme. Jacques maintenant vient nous dire, laissez vos trucs là. Élie était de la même nature que nous. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Jacques est en train de dire, ne voyez pas Élie comme un super homme. Mais est-ce que vous savez que les disciples de Jésus pouvaient faire descendre le feu? J'ai déjà fait lire ça ici à mes enfants. Hein. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime ça? Luc chapitre 9, verset 54. Vous allez voir que les disciples, Jacques savait de quoi il parlait. Parce qu'effectivement, les disciples ont eu une même réaction qu'Élie. Les disciples aussi se sont proposés de faire descendre le feu. En Jacques, chapitre 9, le verset 54. Luc chapitre 9, le verset 54. Luc chapitre 9, le verset 54. Les disciples Jacques et Jean. Les disciples Jacques et Jean. Voyons cela dire. Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende veux-tu que nous commandions que le feu descende et les consume? Ma question, quelqu'un qui ne sait pas qui peut faire, est-ce qu'il va demander à Jésus? Ça veut dire que les disciples demandaient l'autorisation. Ils ne demandaient pas la capacité. Ils demandaient l'autorisation de manifester la capacité. Donc quand Jacques dit, Élie était la même chose comme nous, Jacques sait de quoi il parle. Ça veut dire que ce que Élie a fait, vous étiez étonnés là. Nous on a démystifié ça dans le secret là-bas. Ici il n'y a pas un seul Élie, il y a plusieurs Élie. Et Jacques et Jean disent au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Et plus tard c'est le même Jacques qui nous redit, nous sommes de la même nature qu'Élie. Parce que Jacques sait de quoi il parle. Vous n'avez pas vu que c'est dans le même livre de Jacques? Vous n'avez pas vu que c'est le même Jacques qui dit, est-ce que tu veux que le feu descende? Donc Jacques avait quelque chose qui ne nous a pas bien expliqué. Les gars, le surnaturel est naturel pour nous. Élie était donc un homme de la même nature que nous. Pour ceux qui sont avec nous depuis un moment, il est arrivé des moments, même étant à Bassam, où quand on arrive à la veille, il pleut.
Mes enfants sont paniqués. Quand je veux que je monte au pays, quand je prends le micro, ça s'arrête. 6 heures, quand je dis amen final. Brrr. Qui a déjà été témoin de ça? Levez-vous. À Yopo, quand j'arrive, mes enfants me disent, papa, placez pays, il pleut de partout. J'étais dans la voiture, j'ai dit, j'arrive. Quand je suis descendu, j'ai pris l'huile d'olive et j'ai commencé à faire le tour du terrain. Si je suis moins que tu as la pluie, je suis de la même nature qu'Élie. Tu vas t'arrêter. Mes enfants étaient là. Beaucoup me voyaient comme un malade. Beaucoup me voyaient comme un fou. Mais des minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie s'est arrêtée. Ce que vous ne savez pas, nous sommes de la même nature qu'Élie. Nous avons ces mêmes capacités. Je me souviens encore de cette année au niveau de la salle des fêtes. Est-ce que Pasteur Josias est là? Pasteur Clarisse. Voilà. Vous savez, Clarisse, est-ce que tu as assisté à ça au moment où nous étions... Clarisse, tu as assisté à ça au moment où nous étions encore dans la maison de mon père? J'ai fait mettre les sujets de prière. J'ai dit de poser les sujets. Et j'ai posé la main. Et on a commencé à prier. Et les sujets là, le feu, la fumée. Et le feu s'est emparé des sujets. Physiquement. Ce n'était pas en songe ni en vision. Vous pensez que Élie a fait quoi d'extraordinaire? C'était un homme de la même nature que nous. Arrête de penser que les gens de la Bible sont des super hommes. Ce sont des hommes comme toi. Je me rappelle encore de ce jour, j'ai fait sortir ma corne à comment on appelle ça? À la salle des fêtes. Libro chata là-bas. Avec un pasteur que vous connaissez beaucoup. On a tenu la corde. J'ai dit attrape, n'aie pas peur. On a parlé en langue. Devant lui, l'intérieur de la corne a commencé à s'allumer. Le feu s'est assis dessus comme un chandelier. Voici Clarisse, lève la main ma fille, je ne le présente pas. Le feu s'est assis dessus. En présence de toute l'assemblée. Ils ont commencé à dire dans toute la commune que Zaïu est mystique. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas capable de voir ce que Élie a été capable de faire, ne vous appelez pas l'église. Yes. Parce que l'église est au-dessus de ce que Élie a fait. Yes. Mes enfants spirituels se sont retrouvés dans ma maison. Je suis dehors, ils arrivent, ils me voient, je suis assis. Chambre, salon, je suis assis. Je passe dans la chambre. Ah, papa est là. Ils font attention. Et puis je rentre par la porte. C'est arrivé au Remblai. Élie était un homme de la même nature que nous. Les gars, au pupitre, on ne peut rien montrer. Parce que les gens diabolisent tout. Sinon, l'onction, ce n'est pas vous faire tomber dans le chaise seulement. Ah oui, l'onction, ce n'est pas vous faire tomber dans le chaise seulement. Il y a un homme de la maison de mon père qui est apparu dans mon rêve. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon cousin, il va se reposer. La semaine qui a suivi, il est mort. Il y a des rêves dans lesquels on n'apparaît pas. Oui, je vous dis, donc quand les gens disent Zaïu est mystique, c'est une injure. Je suis plus que mystique. J'ai en moi le Dieu du mystère. Comment vous pouvez réduire les chrétiens aux mystiques? C'est une foutaise. Ne réduisez pas les chrétiens aux fétiches, c'est une injure. Nous n'avons pas un esprit dans les eaux usées. Nous n'avons pas un esprit dans les thermicières. Nous, notre esprit qui est en nous est l'esprit supérieur. Il est le chef de tous les esprits. Amen. Donc si quelqu'un dit nous les féticheurs, puis moi c'est un thermicière. Nous on n'est pas féticheurs. Nous on est comme Christ. Donc lui moi c'est un génie. Nous moi c'est un Dieu. Est-ce que vous savez qui on appelle Dieu? Je vois des gens, non. Hey. Cette année, je vais beaucoup parler de mes expériences. Du moins, les expériences qu'on est témoins. C'est mieux.
Parce qu'il y a des expériences, si j'explique, tu vas penser qu'on est dans le film. Tu as dit, lui, là, il s'est lavé, il nous mentir. Si. Mais retiens une chose. Élie était un homme de la même nature que nous. Laissons même l'église. Est-ce que même quand vous avez vos fêtes, il n'y a pas de vieux que vous appelez pour arrêter la pluie dans vos villages? Comprenez que les hommes ont cette capacité. Maintenant, si des gens du village peuvent le faire, c'est des gens qui ont Dieu en eux qui ne vont pas pouvoir le faire. Ma chère, le jour de ton mariage, s'il pleut, tu es assez qualifié pour te mettre devant la porte pour dire la pluie. Je me marie de 14h à 18h. Je ne te demande pas de ne pas tomber, mais descends à partir de 18h30. Tu vois, si dans ta tête tu conçois que tu acceptes ça, tu vas enfanter ce miracle. Tu vas voir que la pluie va s'arrêter. Ça va te choquer quand ça a commencé après 18h. C'est pourquoi à Bassam, moi, j'ai jamais eu de problème. À Bassam, il y a sorcier. Les gars, si quelqu'un vous a dit que vous ne croyez pas, moi je vous confirme, c'est vrai. Le ciel est dégagé. Dès qu'on dit l'heure du programme nuage, là-bas, il travaille l'eau et la pluie. Ne jouez pas avec. Ouh, ouh. Papa, il pleut. Papa, il... J'arrive. Alléluia. Ouh. Nuage est là, plus descend plus. Nuage est là, plus descend plus. 6 heures, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ouh. Il dit, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Vous allez croiser plus sorcier que vous allez le respecter. Vous ne savez pas qui on appelle l'enfant de Dieu. Quelqu'un m'a dit, parce que ça c'est toi et nous. Tu es aussi de la même nature que moi. C'est pourquoi je vous dis, un pasteur ne doit pas devenir un trait d'union entre les gens et Dieu. Un pasteur doit vous aider à retrouver Dieu vous-même. Donc, si vous voyez quelqu'un qui veut être un trait d'union, il faut venir le consulter avant de voir Dieu. Ce n'est pas un pasteur, c'est un gourou. Qui connaît le gourou? Qui connaît le gourou? Le gourou là. Non, ce n'est pas forcément un charlatan. Le gourou, c'est une personne qui cherche à avoir une emprise sur des adeptes. On se comprend? C'est-à-dire qu'il veut vous maîtriser. Il veut vous gérer au fait. On ne vient pas à l'église pour être captif d'un homme de Dieu. On vient à l'église pour être sous l'emprise du Saint-Esprit. Pas sous l'emprise d'un homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré ce programme, parce que je ne compte plus vous recevoir pour vous dire ce qui vous arrive spirituellement. Je n'ai pas vu Jésus faire consultation prophétique à ses disciples. Mais j'ai vu Jésus envoyer ses disciples pour dire, allez, guérissez les malades. C'est quand il a fait consultation. Mais j'ai vu Jésus répondre à ses disciples sur pourquoi ils ont échoué dans une délivrance. Ça veut dire qu'un disciple, on ne délivre pas pour lui. On lui montre comment délivrer. Et quand il est bloqué, il revient vers le maître. Et puis le maître lui dit, si tu n'as pas pu chasser, voici le code pour chasser. Et quand tu te mets, tu chasses et puis tu continues dans ta vie chrétienne. Jésus était un leader. Un leader montre le chemin. Mais un chef emprisonne le groupe. Libérer la vie des fidèles. Jésus les a libérés des ténèbres, pas pour les rendre captifs des pasteurs. On voit des gens, ils prennent les fidèles comme les propriétés privées. Quelqu'un ne vient plus dans ton église, tu es fâché. Tu l'appelles, allô, tu ne viens pas, allô, tu ne viens pas, allô, tu ne viens pas. Tu as oublié, hein? Si la personne a oublié, c'est à toi de le rappeler. Mon ami, tu es venu, bonjour, ça va. Tu n'es pas venu, ma fille. Au revoir, ça va. À l'arrêt de bus, des gens descendent du bus. Mais il y a encore des personnes qui montent dans le bus. Quelqu'un peut quitter l'église parce qu'il est arrivé à son arrêt. Son histoire avec l'église est achevée. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. Mais quand tu veux envoyer quelqu'un à demeurer auprès de toi, coûte que coûte, tu as l'esprit de Jézabel en toi. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de contrôle. Tu veux contrôler son âme. Non. Jésus peut l'envoyer sur toi pour une période. Comme Jésus peut l'envoyer sur toi pour tout le temps.
C'est à Jésus de décider. S'il lui dit que, moi j'ai un de mes fils, je sais que Jésus ne l'a pas parlé. Il est venu me voir, papa, Dieu me dit que c'est le temps de partir faire son œuvre. Il dit, Dieu. Mon fils, quelqu'un t'a frustré ou bien quelqu'un t'a humilié, je vais te demander pardon. Papa, ce n'est pas une humiliation, mais Dieu m'a dit. Mes enfants se disent, papa, il ne faut pas le laisser partir. C'est parce qu'il a été frustré, il a été blessé. Il dit, mes enfants, je lui ai posé la question s'il a été frustré. Il m'a dit non. Mais que c'est Dieu qui lui a dit. Quelqu'un qui m'a embauché est en train de l'embaucher. Vous voulez dire que moi je dois dire à mon employé, à mon employeur, que je ne suis pas d'accord qu'il ait un nouveau employé. C'est moi on doit renvoyer alors. Qui comprend de quoi je parle? Aïe, Dieu m'a embauché. Tu viens de me dire qu'il a signé un contrat de travail avec toi. Mon ami, il faut partir. On a le même patron. Vauvons-nous alors. Désormais on est collègues. Quand il est sorti, bim, poteau, co. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui avait pas parlé. Mais c'est la frustration qui l'envoyait à partir. Mais je n'ai pas résisté à son départ parce qu'il m'a dit, Dieu m'a dit. Mon ami, si c'est Dieu qui t'a dit, pardon. Donc quand j'apprends quand il dit son temps est fini ici. Parce que quand son temps est fini, c'est la mort comment il transporte. C'est avec moi, Élie est un homme de la même nature que nous. Élie est un homme de la même nature que nous. Et ce qui me plaît, c'est que Élie parlait bizarrement aux éléments. Il a parlé à la pluie s'est arrêtée, il a parlé au feu, le feu est descendu. Donc Élie avait la capacité de gérer certains éléments. Mais la chose qui me choque, c'est David. Quelqu'un dit David. Quelqu'un dit celui qui me choque, c'est David. Quelqu'un dit celui qui me choque, c'est David. Dis avec moi, qu'est-ce que David a fait? Vous savez, quand David était poursuivi par son fils Absalom, il est rentré dans la forêt d'Éphraïm. Et la Bible déclare que durant le combat, les arbres et la forêt ont dévoré plus de personnes que l'épée. Bon, normalement c'est une armée. L'armée d'Absalom contre l'armée de qui? Contre l'armée de David. Maintenant, on dit dans l'armée de David là, il y avait Ab dedans. Trouve-moi la cotation. Ah, bon, c'est pas moi qui ai dit, hein. Pourquoi toi tu es fâché? Alléluia. Quelqu'un dit dans l'armée de David là, il y avait les arbres. Alléluia. Trouvez-moi la cotation rapidement. 2 Samuel 18, le verset. Regardez, le verset 8, la Bible dit, le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Comment David et son armée se bat contre son fils Absalom et son armée? Et la Bible dit que ce jour-là, la forêt a tué plus de personnes que l'épée. Or, David allait dans la forêt d'Éphraïm parce que le nombre de son armée était plus restreint que le nombre de soldats d'Absalom. Donc, il les attire dans la forêt. Et bizarrement, quand ils arrivent dans la forêt, ils voient que même les arbres se battent. Le surnaturel a toujours été naturel dans la Bible. David s'est battu un arbre. Attends, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Voici ce que la Bible a dit. Et c'est avec les arbres que David a battu Absalom.
La Bible, ce jour-là, l'armée d'Absalom a été décimée, mais par la forêt. La forêt a beaucoup plus tué que les épées. Tellement la forêt s'est battue. David avait donné l'ordre à ses soldats de ne pas tuer Absalom, mais de le capturer. Qui se rappelle de ça? Et qui a capturé Absalom? Un arbre. C'est un arbre. La Bible dit qu'ils ont trouvé Absalom qui était suspendu entre le ciel et la terre dans les branches de rebelles. Ça veut dire que les arbres ont tué tout le monde, mais celui que David a dit on ne doit pas le tuer, les arbres l'ont capturé et puis l'ont bloqué en l'air. Ils sont venus le décrocher comme paquet cadeau de Saint-Valentin. Qui comprend de quoi je parle? Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans la Bible, forêt se bat? Mais ça vous choque pourquoi? Vos parents ne vous ont pas dit dans vos villages là-bas que dans la forêt là-bas, les gens parlent aux arbres pour prendre les plantes. Les arbres parlent, les arbres vivent, les arbres entendent. Si les arbres n'entendent pas, comment le figuier a entendu la malédiction jusqu'à l'appliquer? Si les arbres n'entendent pas, comment la forêt a su qu'on ne doit pas tuer Absalom et tout le monde est mort par la forêt sauf Absalom? C'est parce que les arbres ont entendu l'ordre et ont obéi à l'ordre. C'est pourtant écrit dans votre Bible. Alors pourquoi vous condamnez celui qui est le féticheur qui dit je parle aux arbres? Si lui il parle pour toi. Il t'a pas dit de ne pas parler aux arbres. Toi tu dis non, ce n'est pas biblique parce qu'on ne parle pas aux arbres. Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais ton fruit. Le figuier a entendu, il a séché. Attends, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Le surnaturel est ce qui donne la direction au naturel. Tout ce que Dieu a créé a encensé une forme de vie. Si je parle de David, pourquoi je ne parle pas de Josué? Voici quelqu'un qui se bat contre ses ennemis. Et il est dans la vallée. Et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, stop ta course. La Bible, ce jour-là, le soleil n'a pas bougé. Et la lune n'a pas bougé. Jusqu'à ce que Josué eut tiré vengeance de ses ennemis. Et les historiens vont jusqu'à croire que ça prolongé, le combat a été prolongé pendant près de 2 jours. Donc du coup, ces 2 jours-là ont été comptés, sinon ces jours de combat ont été comptés comme un seul jour. Et ça réduit même le nombre de jours du mois de février. Donc février là c'est Josué. Parce que Josué a bloqué une journée dans un combat. À cause de Josué, il y a des gens qui fêtent anniversaire chaque 4 ans. Ils sont nés 29 février. Bon, si tu es né 29 février, qu'il faut chaque 4 ans pour avoir 29 février, est-ce que l'année prochaine tu as ton anniversaire? Il faut attendre 29. À cause de qui? Josué. Les gars, voici. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux fils d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et lune sur la vallée d'Ajalon. Et ce fut ainsi. Les gars, le surnaturel a toujours été naturel dans la Bible. Pourquoi les gens veulent vous faire croire que le surnaturel n'a jamais existé? Laissez-moi vous faire accepter la chose pour que la chose devienne votre quotidien. Si je parle de Jésus, tu as dit Jésus c'est le fils de Dieu, c'est pourquoi il a fait tout ça. Josué là c'est le fils de Nun. C'est pas ça. Parce que si on parle de Jésus, les gens vont dire c'est père, c'était Jésus. Bon, Josué, fils de Nun.
C'est que toi, la fille de Nyawa, tu peux faire aussi. Il te suffit juste d'avoir le Dieu que Josué a adoré. Attends, on dit des initiés de Poro, Baal ne rentre pas. Toi, tu es initié de Poro, Baal ne rentrera pas. On dit ceux qui ont marché, Josué a marché avec son Dieu, il arrêtait le soleil. Élie a fait descendre le feu. Si toi tu marches avec le même Dieu, que tu as accès à la même initiation qu'eux, c'est normal que tu aies les mêmes manifestations qu'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est normal. Ce qui va étonner les gens à Korogo, c'est que tout le monde rentre dans le poro, Baal ne rentre pas, toi tu rentres et puis Baal rentre. C'est ça qui a fait peur aux gens. Qui comprend ce que je viens de dire? Maintenant, ce qui va faire peur à un enfant de Dieu, c'est que tous ceux qui sont dans la Bible ont fait des choses extraordinaires, mais toi tu fais que des choses ordinaires. C'est ça qui fait peur à Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est étonné que ta vie soit aussi ordinaire. Parce que tu ne peux pas prier un Dieu surnaturel et puis rester aussi naturel. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un, c'était des hommes de la même nature que moi. C'était des hommes de la même nature que nous. J'ai pas compris. C'était des hommes de la même nature que nous. J'ai pas compris. C'était des hommes de la même nature que nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas vivre le surnaturel. Si tu es seul dans ta maison et tu entends des pas et tu cours pour aller dehors. Tu cours pour aller dehors, pourquoi? Parce que tu es sûr que tu es seul. C'est un homme naturel qui est sûr qu'il est seul. Mais un homme surnaturel, même s'il ne voit pas un homme à côté de lui, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Ce n'est peut-être pas un homme, mais il y a quelqu'un qui est là. Il y a une entité qui est là. On te poursuit dans ton rêve, tu cours, tu fuis. Et tu viens me dire, moi si vous me dites qu'on vous poursuit, il dit, ma fille, va dormir. Si on te poursuit, retourne-toi, poursuis-le. Ça s'est passé dans ton rêve. Pourquoi tu te réveilles, venir m'expliquer? Attends, ce qui s'est passé dans ton rêve, pourquoi tu te réveilles, venir m'expliquer? Termine dans le rêve. Ton problème, c'est que tu penses que quand tu rêves, tu es inconscient. Mais je vous ai dit que le corps s'appelle Nefesh. C'est Nefesh qui dort. Mais l'esprit qui habite le corps, lui, ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que toi, ton corps est fatigué, il dort, il se repose. Mais l'esprit qui est dans le corps, lui, ne dort jamais. Et c'est lui qui court. C'est la dimension immatérielle de ta personne qu'on poursuit. Qui comprend ce que je dis? Et tu n'es pas spirituel aussi longtemps que tu es inconscient sans ton corps. Quand ta conscience est emprisonnée dans ton corps, on t'appelle une personne charnelle. Venez, on va lire. Arrêtez de me regarder comme ça. Deux Rois, chapitre 5, le verset 26. La Bible dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Il dit, mon esprit n'était pas absent. Mais bizarrement, Élisée n'avait pas bougé. Élisée était dans sa maison. Et c'est Géasi qui a suivi Naaman. Maintenant, Géasi revient et Élisée lui demande, tu es quitté où? Il dit, j'étais pas loin, j'étais dans les environs ici. Il dit, petit, quand tu allais prendre habit, et puis le monsieur descendait de son char, il n'a pas dit un serviteur est descendu. Hein. Il dit, Naaman lui-même est descendu. Je n'étais pas absent. Maintenant, s'il n'était pas absent, pendant que lui-même il est assis dans la maison, il est venu comment?
s'il n'était pas absent, pendant que il est assis dans la maison, il est venu, il était présent avec quoi? Lui-même, il répond à la question. Il dit, mon esprit. C'est-à-dire, mon corps était là-bas, mais mon esprit était là. Quand ça se passait. Donc, Élisée est en train de me faire comprendre clairement que il avait une dimension qui lui permettait d'être dans un endroit et son esprit est dans un autre endroit. Oh! Donc, ça veut dire que si nous allons dans le surnaturel d'Élisée, tu peux être assis à la maison, mais au travail, et puis aller voir ce qui se passe à la maison. C'est pas ce qu'on vient de lire. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Oh, lui, il est dans la maison. Géasi est dehors, même très loin, parce qu'il a suivi le char. Et quand il regarde autour, il ne voit personne. Tellement il n'y avait personne, il a eu le temps de prendre les vêtements, d'aller les cacher, dit la Bible, avant de revenir vers son père spirituel. C'est parce qu'il n'a vu personne. Maintenant, Élisée lui dit, quand tu faisais tout ça là, mon esprit était là. Ça veut dire que Géasi a pris, il a attrapé. Mais Élisée était comme ça. Élisée le suivait, il a déposé. Quand il arrive, Élisée me lui demande, tu es quitté où? Je suis allé me promener un peu, dire, il était avec toi. Mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas ça que les gens là font dans vos familles? Elle dort, elle toi, engrais ici. Tu la vois, elle est belle et bien couchée là. Mais en esprit, elle est en train de faire réunion en roi Gaillot. Comment c'est possible? Pendant qu'elle est vraiment avec toi ici. Quelqu'un meurt au village, ou bien elle est au village, quelqu'un meurt à Abidjan, et puis on t'informe que c'est elle qui a tué, et puis elle confirme, jusqu'à elle explique comment il est mort. Comment tu comprends ça? Quelqu'un qui n'est jamais venu à Abidjan, comment la personne a su? Ils vont te dire, c'est nous, on avait prévu qu'ils partent par accident. On a prévu, c'est que c'est des géomètres. Mais les sorciers, c'est des scientifiques. Parce que comment tu fais pour calculer la trajectoire, le point précis de l'impact? Mais à l'école, là, c'était cinématique. Qui connaît cinématique? Cinématique. L'accélération. Il faut, à ce moment-là, il faut que le chauffeur freine. Ils ont calculé tout ça. Il faut qu'il tourne pour que ça cogne. Et quand ça cogne, ça doit louper. C'est lui-là seul qui doit mourir. Mais ça, c'est la science. Les vieux du village, respectez-les. Mais c'est des ingénieurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gars, vous voyez que des choses qui se passent dans vos familles se sont passées dans la Bible. Élisée dit, mon esprit n'était pas loin. Je vais aller même plus loin. Vous avez déjà entendu, d'autres m'ont déjà vu, des gens qu'on poursuit, ils rentrent quelque part, on rentre, il n'est plus là. On dit, il a disparu. À Bobo, la bandit, Dibina. C'est pas ça? C'est pas un médicament? C'est pas un médicament? C'est pas un médicament? Donc quand on te parle de ça, toi tu dis, hey, ça c'est les choses du diable. Mais le diable c'est le singe de Dieu. Philippe est l'eunuque éthiopien. Ah, quelqu'un dit ah. Alléluia. Quelqu'un dit Philippe est l'eunuque éthiopien. Actes des Apôtres, chapitre 8. Allons-y au verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enveloppa Philippe. L'Esprit du Seigneur enveloppa Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus.
Non, réponds. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Ah, attends, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Reprenez ensemble. 1, 2, 3, chorale Sainte-Genèse de Nouveau-Chu. Allons-y. Quand il fut sorti de l'eau, Oui. l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Donc, voici Philippe qui rencontre l'eunuque éthiopien. Il lui prêche la bonne nouvelle parce que le monsieur lisait Ésaïe. Et il finit, il le met dans l'eau, il fait le baptême. Quand ils ont fini le baptême, l'eunuque éthiopien pense qu'ils vont rester en train de causer. Dès qu'ils ont fini, l'Esprit de Dieu enveloppe Philippe. Et Philippe disparaît. Imagine-toi, le pasteur est en train de prêcher. Dès qu'il dit Amen final, qu'il dépose le micro, l'Esprit de Dieu l'enveloppe. Bam, il est parti. Tu as arrêté ta collègue, tu as dit collègue, cette personne est venue. Il ne faut pas parler. Sortons d'abord de l'enfer. Parce qu'une fois qu'on est dehors, on ne vient plus ici. Qui me comprend un peu? Tu t'as expliqué à un autre pasteur, ça c'est la magie. Parce que ce miracle, ça répond à quoi? C'est pas comme ça que les gens parlent. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Ça répond à quoi? Ça répond au fait que si Philippe doit marcher pour aller où Dieu l'envoie, il ne va pas venir maintenant. Dieu le voulait quelque part. Il a fini ici. Dieu voit que le temps il va marcher pour aller où il s'en va, c'est long. Dieu l'a réussi, boum, il y a bien de ma chose ailleurs. Vous savez qu'il y a des gens dans la Bible qui disparaissaient d'un point à un autre pour aller faire l'œuvre. Ça veut dire que quelqu'un pourrait se retrouver, Philippe pourrait se retrouver à Angré, il finit de bâtir les nuits éthiopiens, boum, bam, ils sont à Boisseau. Et on le voit à Boisseau, donnez votre vie à Jésus, il finit, boum, bam, ils sont à Korogo. C'est quoi ça? Est-ce que vous comprenez? Bon, laissez boum, bam, bam, boum, ils sont à Diaké. Les gars, mais la Bible a des histoires démentielles. Il y a la folie dans la Bible. Si un pasteur voit ça aujourd'hui, il va dire non, ça c'est la magie. Comment on peut disparaître? Ça répond à quoi? Ça c'est l'occultisme dans l'église. Oh, Philippe est là. Il n'a pas encore fini de poser question à Philippe. L'Esprit de Dieu l'enveloppa. Et d'ailleurs, laissez Philippe. Même Jésus a disparu. Quand il était dans la synagogue, qui était là ce jour-là? Il était dans la synagogue. Et ce jour-là, Jésus a lu Ésaïe. Et il a parlé de la dimension où le Messie devait venir. Quand il a fini de lire Ésaïe, il dit cette parole que je viens de lire, aujourd'hui s'accomplit. Ils ont crié au scandale. Comment tu peux dire que ça s'accomplit? C'est le Messie seulement qui peut accomplir ça. La Bible, ils l'ont porté hors de la synagogue, dans le but de le jeter du haut de la falaise. Mais la Bible, ils l'ont poussé. Arrivé au niveau du bord de la synagogue, Jésus s'est arrêté, se faufilant au milieu d'eux, et il s'est échappé. Il y a une foutaise là. Là, il y a Donné même qui n'est pas loin de là. Toi, tu te faufiles comment? Un bon, il a attrapé un voleur. Et puis, quand on dit le voleur s'est arrêté, il s'est faufilé entre eux, et puis il est parti. Toi-même, il faut m'expliquer. C'est pour dire que Jésus a pris une forme où ils n'arrivaient plus à le voir. Toi, c'est tout, on doit t'expliquer. Ou toi, tu as c'est tout, on doit t'expliquer. Vous êtes 300 ici, vous voulez me frapper. Et puis, un coup comme ça, tout le monde me regarde, les yeux de 300 personnes sur toi. Et puis, toi, tu arrives à te faufiler entre eux, personne ne t'attrape. Vous lisez la Bible, pourquoi vous ne voulez pas faire? Pourquoi vous faites exprès? Non, pourquoi vous faites exprès? Jésus même a dit bien. C'est-à-dire qu'il marche, mais ceux qui le cherchent ne le voient pas. Est-ce qu'on n'avait jamais eu des vieux pères comme ça? Que la police cherche, il est assis devant toi, mais on te demande où il est. Qui a déjà vu ça? Il est là. Mais tu vois, le gars, il rentre comme ça. Vous n'avez pas vu telle personne qui montre sa photo. Tu le vois, vous voyez le vieux père assis à côté de lui. Tu ne peux pas parler. Mais il est là.
Et c'est la même chose. Pour Philippe, il a disparu. Pour Jésus, on ne le voyait plus. Oh, il était là. La Bible n'a pas dit qu'il a disparu par là ailleurs. La Bible, il ne le voyait plus, donc il s'est faufilé au milieu d'eux. Non, ils sont là, mais on ne le voit plus. Les gars, arrêtez d'attribuer des choses au diable. Notre Dieu a fait ça dans la Bible. Notre Dieu a fait ça dans la Bible. Et c'est des hommes de la même nature. Je ne sais même plus ce que je t'ai dit encore. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui passe son temps à voir des entités, des êtres qui ne sont plus là. Et d'ailleurs même des gens qui sont sans le nefesh. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Asseyez-vous bien. Nefesh, c'est quoi? C'est le corps. C'est ça? Nefesh. Qu'on appelle aussi le cadavre ou le mort. C'est de l'hébreu. Un être vivant. Nefesh. C'est-à-dire un corps, un cadavre vivant. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne dit pas voici Tanti Edwige ici. On dit voici le cadavre de Tanti Edwige. Bravo. C'est le corps de Tanti Edwige. On dit son corps arrive. C'est pas ce qu'on dit même au village. Le corps arrive. C'est pas elle qui arrive, c'est son corps qui arrive. C'est qu'on reconnaît que c'est pas elle. Mais c'est pas elle, que ce n'est que son corps. Elle est où? Et les hommes spirituels arrivent à se déplacer sans le nefesh. Voilà pourquoi son nefesh, son corps, peut être à Abidjan ici, et puis son esprit est en train de faire une réunion à Goïtafla. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend? Dis-moi, pasteur, je comprends de quoi tu parles. Donc, son nefesh peut être ici, et puis son esprit se retrouve en train de faire une autre chose durant la nuit. Donne-moi une ville. À Bassam, par exemple. Amen. Et vous allez comprendre avec moi que c'est deux activités différentes. Pendant que le corps dort, c'est une activité dormie. L'esprit est en train de faire autre chose. Amen. Et bizarrement, des gens arrivent à quitter ici, laisser le nefesh, partir à Boisseau. Et l'Abidjan, il est arrivé à Boisseau. L'autre quitte Paris, venir à Boisseau. Son corps à Paris, il vient à Boisseau. Et ils viennent, ils se rassemblent, chacun quitte où son corps se trouve pour arriver où les esprits doivent se retrouver pour la réunion. Ils finissent de faire la réunion, mais quand tu leur poses la question, chacun se réveille dans son pays d'origine, mais ils ont la même information. Comment tu expliques ça? Sans le nefesh. Maintenant, c'est de cette même manière que quand ils laissent le corps et qu'ils vont dans les réunions, il y a d'autres aussi qui ont aussi une vie spirituelle, qui peuvent les voir, vrai ou faux, mais qui ne sont pas forcément sorciers, mais qui ont accès à ce genre d'informations, à ce genre de vibrations. Amen. Maintenant, la chose que je veux te dire, celui qui a accès à ceux qui quittent leur corps, leur nefesh, pour aller faire des activités spirituelles. Si toi tu arrives à les voir, quand ils sont sans leur corps, tu peux voir des gens qui sont morts. Je reprends. C'est le même procédé. Le mort, là, son corps est au cimetière, mais son esprit n'est pas au cimetière. C'est son corps qui est au cimetière. De la même manière que la tata, là, son corps était à Paris, mais son esprit est venu faire réunion à Daloa. Qui comprend de quoi je parle? Donc le corps et l'esprit ne sont pas liés. Les deux arrivent à vivre indépendamment. Ce que vous appelez la mort, c'est la désactivation de nefesh. Mais l'esprit reste actif. Et quelqu'un est en train de dire dans son cœur, mais on dit de ne pas avoir de communication avec les morts. La Bible a dit de ne pas consulter les morts. On consulte que le Saint-Esprit. Maintenant ma question, c'est vrai qu'on ne doit pas communiquer avec les morts, j'ai compris, mais Jésus faisait quoi à Élie et puis Moïse? Je reprends. Venez en lit. C'est la Bible dit.
Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 3. Est-ce que Élie et Moïse étaient vivants? Matthieu chapitre 17, le verset 3. Et voici, Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenant avec lui. Quoi? Et voici, Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenant avec lui. Sans quoi? S'entretenant. Ça veut dire quoi? Ils causaient. Attends, non, Jésus, c'est gamme quoi? Toi, tu viens, tu nous parles de la vie éternelle, on te suit. Pierre, Jean et Jacques ont laissé leur famille pour te suivre. Ils sont priés à toi. Pour eux, ils vont voir des anges. Et tu leur montres deux revenants. Jésus, tu es sérieux? Est-ce que vous comprenez? Réalisez maintenant le choc émotionnel de Pierre. Pierre est tellement choqué qu'il dit à Jésus, nous allons faire 3 tentes. Imaginez dans quel état d'esprit le monsieur était. C'est la nuit là. Avant que le jour se lève, moi je peux finir les 3 tentes. Est-ce qu'il est normal? Donc, devant Dieu les gars, est-ce qu'il est normal? La nuit là, avant que le jour se lève, lui va finir 3 tentes. Pierre a commencé à dire Zézé. La Bible dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. De toute façon, revenant a commencé à apparaître là, c'est bon. Ces gammes de ça, tu vois tout, non? Dis à ton moyen, c'est bon. Faut plus, ils vont disparaître. Hein. Faut plus, ils vont disparaître. Donc, parce que Pierre vient d'un peuple où on ne marche pas avec les morts. Et puis, il est en train de suivre un gars qui dit qu'il est le fils de Dieu. Et puis, il voit 2 morts. Et puis, le gars, il relaxe. Jusqu'à une cause. La Bible, il s'entretenait. La Bible, pendant qu'il parlait, Pierre a coupé causerie là. La Bible, Pierre prenant la parole, il dit, Seigneur, c'est bon qu'on reste ici. Comme tu causes, c'est que c'est bon ou bien? C'est bon. Mais quand vous avez fini de causer, vous devez dormir. Vous allez dormir. Donc, je vais faire 3 tentes. Une pour toi. Ben, si tu nous suis, tu vas m'énerver. Tu vas rester ici. Une tente pour toi. Une tente pour Moïse. Comme tu sais où tu l'as enlevé, vous allez habiter ici. Une autre tente pour Élie. Tu vois que Pierre a calculé 3 tentes pour les 3 personnes suspectes. Mais il n'a pas mis pour lui dedans. Il n'a pas mis pour Jacques dedans. Il n'a pas mis pour Jean dedans. Parce que Pierre met dans sa tête, quand vous partez dormir là, nous on pend. Votre truc, vous êtes dedans là. On s'en dit. On s'en va dire. Tellement Jésus connaissait gamme de son disciple. Quand il a fini ça, il a dit à Pierre, ce que vous avez vu ici, ne le dites à personne. Parce qu'il a compris sa gamme. Il a compris que où il est en train de parler là, c'est gamme de paflotage qui est là. Patoya activé. Dès que je me lève d'ici, c'est bien si venir à l'église, non? Fini. Fini. Ouais. Fini. Fini. Tu as fait sortir poudre, un cori. Fini. Il est bon même qu'on fasse le culte. Fais. C'est nous, on est venus, non? Rendez-vous dimanche, les vieux. Si tu m'as vu encore, faut que j'ai mon nom. Vous comprenez? Et des fois, vous êtes dans des cultes où vous voyez des choses qui vous choquent. Vous attrapez votre cœur. Ça a fini. Quand c'est fini, tu es revenu. Fou, tu as continué ta route. C'est ce que Pierre voulait faire. Même gamme et toi. Qui comprend un peu ce que je dis? Parce qu'il a vu 3 personnes. Même bizarrement. Pierre finit de voir les 3 personnes. Et les versets d'après, c'était Pierre, Jean et Jacques. Les versets d'après, on voit Jean et Jacques qui disent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu comme Élie? Bizarrement, c'est après avoir rencontré Élie lors de la conversation que eux aussi viennent dire on veut faire descendre le feu comme Élie. Ça veut dire que là où ils étaient prêts à fuir, Élie était venu peut-être laisser l'autre moitié du manteau qu'il n'avait plus pour monter. Je vais dire à quelqu'un, il est donc possible que dans le surnaturel, un autre morceau puisse ne pas appartenir au commun des mortels. Parce que souvenez-vous,
Élie est parti au ciel avec un demi-manteau. Voilà pourquoi ils n'ont pas dit à Jésus, est-ce que tu veux qu'on ouvre la mer? Parce que Moïse n'a pas pris cette capacité pour partir. Moïse a fendu la mer en tendant son bâton. Or son bâton est resté à côté de lui. Il n'est pas parti avec. Mais Élie est monté avec son manteau. L'onction n'est pas pour le ciel. Quand c'est attribué à un homme de Dieu, ça doit rester sur la terre et obéir à la règle de la transmission. C'est pourquoi quand Élisée n'a pas transmis le manteau qu'il avait reçu d'Élie, l'onction s'est reposée sur ses os et a ressuscité quelqu'un qu'on avait jeté sur lui. Parce que l'onction ne monte pas avec nous. Donc quand Élie monte, il faut que le manteau revienne. Et il y a eu 3 personnes qui étaient exposées au manteau le jour où Élie est revenu. C'était Pierre, c'était Jean, c'était Jacques. Voilà pourquoi Jean et Jacques demandent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu? Le monde surnaturel va au-delà de ce que vous imaginez. Si les morts sont morts, expliquez-moi pourquoi le prophète Samuel prophétise depuis la mort et ça se réalise. Or la Bible dit, aucune de ses paroles n'est tombée par terre de son vivant sans que l'Éternel n'accomplisse. Ça veut dire que si Dieu a accompli une parole, c'est que Dieu le considère comme étant encore vivant. Or, quand la nécromancienne a réveillé Samuel, Samuel a dit, demain toi et tes fils Saoul, vous allez me rejoindre. Et c'est arrivé. Ce n'est pas une prophétie. Et effectivement, Saoul est mort le lendemain comme Samuel avait annoncé. L'homme dont la parole ne tombe jamais par terre. Ne confondez pas l'esprit de mort qui est un démon avec l'esprit du mort qui est un homme qui n'a plus son effet. Les hommes ne meurent jamais. Si tu veux obéir à Dieu, si tu veux désobéir à Dieu, tu ne connaîtras pas la mort. Mais c'est la vie éternelle que tu n'auras pas. Mais dans les 2 cas, tu es éternel. Soit tu es dans le feu pour l'éternité, ou tu es dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Donc, il faut m'expliquer à quel moment tu es mort. En enfer, c'est pour l'éternité. Au paradis, c'est pour l'éternité. Donc, dans les 2 endroits où tu t'en vas là, tu es éternel. Qui comprend ce qu'il dit? Tu es un morceau de Dieu. Comment on fait pour tuer Dieu? Vous devez comprendre que l'immortalité est une nature humaine. La mort est dans le corps. La mort n'est pas dans l'esprit. C'est pourquoi je peux vous assurer d'une chose. Le séjour des morts, le monde des vivants et le monde de ceux qui doivent naître, tout le monde est sur la terre. Tes aïeuls, ils sont là. Et d'ailleurs, toute la spiritualité même de vos villages repose sur vos ancêtres. Qui a remarqué? Qui n'a pas remarqué? C'est qu'il ne va pas au village. Mais ça, on va comprendre ça la semaine prochaine. Dans le thème sur comment comprendre et connaître le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas présent dans ta vie parce que tu pries beaucoup. Le monde spirituel, c'est la vie que tu as au milieu des esprits. La prière contribue à ta vie spirituelle. Mais la prière ne détermine pas ta vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les gars, si un chrétien se retrouve dans une voiture qui fait un accident et puis on trouve que la voiture est vide, c'est pas mauvais. Le Dieu qui a enveloppé Philippe pour le faire disparaître, est-ce que ce Dieu-là ne peut pas t'envelopper pour te sortir de la voiture? Est-ce qu'il n'y a pas des esprits même, des fétiches qui font ça? Si des génies arrivent à faire ça, pourquoi Dieu ne peut-il pas le faire? Les gars, arrêtons
de dire indirectement que Satan est plus fort que Dieu. Vous voyez, c'est ce que beaucoup confessent. Indirectement, on confesse que Satan est plus fort que Dieu. Parce que quand quelque chose nous dépasse dans l'entendement, on dit ça, c'est pas Dieu. Parce que nous, on conçoit que Dieu, nous, on peut le comprendre. C'est Satan qu'on ne peut pas comprendre. Or, normalement, Dieu, c'est incompréhensible. C'est Satan qui est compréhensible. Donc, tout ce qui dépasse son entendement, c'est Dieu. Dieu ne peut pas être compris par les hommes parce que Dieu, c'est le surnaturel. C'est le sommet de tout ce qui peut être nommé comme étant sommet. Il est le seul de toute la création qui n'a ni père ni mère, qui existe et qui subsiste par lui-même. Et en plus d'exister, de subsister par sa propre capacité, toute chose subsiste en lui. C'est lui-même, il est connecté à lui-même pour vivre, et puis tout le monde est connecté à lui pour vivre. C'est une source d'énergie intarissable. C'est de lui que sort l'énergie qui garantit l'hiver sur la terre. C'est de lui que sort l'énergie qui garantit l'été sur la terre. C'est de lui que sort l'énergie qui garantit les plantes qui poussent et même les récoltes qui sortent des champs. Toutes ces choses sont définies par lui et existent pour lui. Tu ne peux pas être son enfant et puis être ordinaire. Ce n'est pas possible. Enfant de vipère à venin. Enfant de Dieu à Dieu en lui. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis ne pas manifester de divinité. C'est une aberration. C'est un choc. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis réussir à me convaincre que Dieu est en toi. Et puis les sorciers disent tu ne travailles pas. Et puis c'est ce que les sorciers ont dit qui se réalise. Tu es donc en train de me dire que les sorciers sont plus puissants que Dieu. Parce que Dieu dit tu vas réussir, sorcier dit tu ne réussis pas. Et puis c'est pour sorcier qui se réalise. C'est un sorcier et puis Dieu, qui est plus fort? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous sommes dans une église aujourd'hui où dès que quelqu'un monte un coup, boum, on dit que c'est plus Dieu. Donc quand on monte un coup, boum, c'est le diable. Quand on galère beaucoup, boum, c'est Dieu. Regardez le paradoxe de l'église. Regardez la misère que nous avons acceptée de notre foi. Ça sert à quoi de croire si ta foi te résume à l'échec? Mon ami, tu n'as pas besoin de croire pour échouer. Dors, tu vas voir. On croit pour réussir. On ne croit pas pour échouer. Qui comprend ce que j'ai dit? Que Dieu vous aide. Croyez en Dieu et croyez en vous. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Crois en toi. Parce que Dunamis qui nous rassemble ici, la Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit. Par la puissance qui agit toi, en toi. En toi, il y a une puissance qui agit. En toi, il y a une capacité qui agit. En toi, il y a une dimension qui agit. Il faut accepter ça. Il faut l'accepter. Et il faut le concevoir pour l'enfanter. Le surnaturel que j'ai prêché ici n'est pas une chose qui relève du monde des esprits. Tout homme a en lui un fragment de Dieu. Tout homme a en lui une nature divine. Tout homme a en lui une capacité semblable à ce que j'ai défini ici. Il te suffit juste de le concevoir, de l'accepter dans ta mentalité. Tu es ordinaire aussi longtemps que tu t'acceptes comme étant ordinaire. Tu vas développer ta dimension extraordinaire quand tu vas commencer à accepter que tu es extraordinaire. Est-ce que vous savez que si quelqu'un fait un médicament de couteau, il ne peut pas prendre couteau pour se tracer le ventre s'il n'a pas accepté que c'est un médicament de couteau? Je reprends. Tu as fait un médicament de couteau. Qu'est-ce qui va te faire prendre couteau pour piquer ton ventre si tu n'es pas sûr que c'est le médicament de couteau? C'est pas d'abord ta mentalité à accepter. Si tu n'acceptes pas, il y a des choses qui ne vont pas se manifester ni se développer en toi. Ce n'est pas des capacités des pasteurs. C'est les capacités de tout enfant de Dieu.
Et si un pasteur te dit que non, ça c'est pour les hommes de Dieu, non, tu dois faire les rangs pour rencontrer les hommes de Dieu forcément avant de devenir comme ça, il te ment. C'est pas un pasteur, c'est un sorcier. Parce que la nature divine n'est pas pour les pasteurs. La nature divine, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Il faut l'accepter, il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut aspirer à ces choses afin d'être transformé en ce à quoi tu aspires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change de mentalité. Change de mentalité. Il y a des chrétiens ici qui ne vont pas au village parce qu'il y a sorciers là-bas. Mais je t'assure que tous les sorciers sont en ville maintenant. Les autres rurales sont tous venus. Amen. Il y a des sorciers en collant, il y a des sorciers en perruque, il y a des sorciers mais qui me font, c'est mélangé. Amen. Donc, où on est là, c'est mélangé, ils ne sont plus au village. Ils sont à Abidjan. Et puis qui t'a dit que dans le spirituel, il y a la distance? Je l'ai dit hier, même dans vos rêves, vous êtes dans un quartier, vous rentrez dans un couloir, vous sortez dans une autre ville souvent. Tu dis, j'étais là, et puis un coup comme ça, en dormant, j'ai ouvert la porte. C'est comme j'étais plus à Cocody, j'étais maintenant à Bassam. Qui a eu ça dans son songe? Mais mon ami, c'est pas dans le surnaturel, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. C'est pourquoi tu vas voir des vieilles, des vieux, des jeunes qui sont au village, qui sont sorciers, qui réussissent à tuer quelqu'un qui est aux États-Unis, pendant que lui-même qui a tué là n'est jamais arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Comment ça s'est fait? Arrêtez de penser que vous cachez en Europe, c'est une cachette. Vous n'êtes pas caché. Le sang, c'est le meilleur GPS qui puisse exister sur la terre. Dès l'instant que tu as le même sang que quelqu'un, va te mettre à tout bas, derrière un manguier. Creuse, mets-toi en bas. Ceux qui sont dans ton village qui ont le même sang que toi qui te cherchent, savent où tu es. Qui comprend de quoi je parle? Et s'il tire au village, ça va t'atteindre. Non, ne cherche pas à fuir, cherche à t'apprêter. Parce que les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Vous ne partez pas au village, mais ta cousine là, qui l'a tué? C'est pas le village? Est-ce qu'elle était au village? Ton papa, comment il est mort? Maladie en ce moment à l'hôpital, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est pas une sorte du village? Est-ce qu'il était au village? Vous avez beaucoup de victimes qui ne sont jamais allées au village, qui sont à côté de vous, et vous continuez à croire que vous n'allez pas au village, vous serez protégés. Qui vous a fait croire à ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le village qu'il faut fuir. C'est toi-même que tu dois t'apprêter. Pour que ce ne soit plus toi qui vives. Mais que ce soit Christ qui vive en toi. Tiens-toi debout, on va prier. On a 40 jours. Hein. On finit dans la période de la Pâque, les 40 jours de jeûne. Mais il est important qu'on aille étape par étape. Quelqu'un dit étape par étape. Dis à ton voisin, Paris, ce n'est pas construit en un jour. Qui comprend ce que cette parabole signifie? Qui comprend ce que cette parabole signifie? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne peut pas tout finir aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je veux que quand tu rentres à la maison, quand tu commences à prier pour préparer ta mentalité, il faut que ta mentalité accepte le surnaturel. Accepte le surnaturel. Et permets que le surnaturel devienne naturel pour toi. La seule manière d'accepter le surnaturel, je vous dis, c'est que les choses surnaturelles deviennent naturelles pour vous. Quand on te parle du surnaturel, ça ne va pas te choquer. Tu vas dire, mais ça c'est normal. Quand le surnaturel devient normal pour toi, tu deviens surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'un homme naturel ne peut pas comprendre ni accepter les choses surnaturelles. Mais le surnaturel comprend le surnaturel. Donc tu te lèves dans le surnaturel quand ta mentalité grandit dans le surnaturel. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pose la main droite sur la tête. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Renouvelle mon système de pensée. Renouvelle mon système de pensée. Permets-moi de pouvoir avoir la mentalité qui accepte le surnaturel. Permets-moi de pouvoir avoir la mentalité qui accepte le surnaturel. Fais-moi accepter les réalités du monde spirituel.
Fais-moi accepter les vérités du monde spirituel. Permets que je puisse concevoir dans mon esprit que le surnaturel est réel. Permets que je puisse concevoir dans mon esprit que le surnaturel est réel. Permets que je puisse aspirer à enfanter le surnaturel. Permets que je puisse aspirer à enfanter le surnaturel. Et l'élève commence à parler à Dieu. Père de grâce, Dieu des esprits de prophètes, Dieu concepteur du monde spirituel, Dieu concepteur de cette terre. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, Saint-Esprit, nous prions, afin que dans notre confiance, de ton nous amour. puissions accepter ce qui nous J'ai besoin de ta présence, Yahweh. De ta grâce, Jésus. Tout ce que nous voyons, que tout ce que nous sommes, qui a déjà été fait, nous puissions l'accepter, le concevoir, que cela nous vienne. De ta grâce, Jésus. Que ce ne soit plus des moments Il s'élève contre moi des méchants qui veulent dévorer ma chair. Papa, oh, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Moi, j'ai besoin de ta grâce pour mon ministère. J'ai besoin de ta grâce pour mes affaires. J'ai besoin de ta grâce. Yahweh, oh. J'ai besoin de ta grâce. Et l'élève va voir, il parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, dès que les conversations prennent une tournure surnaturelle, arrête de parler des choses comme ça fait peur. Qui a ces réactions-là ici? Arrête de parler des choses comme ça, les choses qui font peur. Ce qui passe en t'indiant, ça fait peur. Toi, tu as peur de tout ce qui n'est pas naturel. C'est que tu ne seras jamais. Dieu ne te donne pas ce qui est au-delà de tes forces. C'est ce que tu acceptes qu'il va te donner. Mais je te dis une chose, de surnaturel, c'est comme la politique. Si tu ne t'impliques pas dans la politique va s'impliquer dans ta vie. Vérité. Soit tu fais la politique, ou la politique te fait. Dans tous les cas, tu as subi la politique. Si vous voulez, asseyez-vous à la maison. Dites-nous, la politique ne nous intéresse pas. Si les politiciens votent que les Woubi doivent se marier à la mairie, vous qui n'appliquez pas la politique là, vous allez assister à leur mariage et puis ça ne chauffe pas. Et puis tu les empêches de se marier, c'est porter atteinte à leurs droits. Et puis c'est pénal, parce que c'est devenu une loi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc il y a des choses, on ne peut pas dire ça ne me concerne pas. Tu vois que tout le monde a des problèmes, mais ce sont des problèmes d'ordre surnaturel. Dans les histoires de carrière, les gens prennent le nom de leurs camarades pour aller marabouter, pour que ton étoile s'éteigne. Des jalousies bizarres. Dans les histoires de commerce, les gens font rentrer le surnaturel dans des choses qui normalement sont naturelles. Petit commerce on fait là, elle va venir jeter Cori devant ta porte. Petit magasin tu as eu là, tu vas venir trouver fil rouge et 3 colas devant. Petit marché tu as commencé à voir là, tu veux trouver 100 de poulet devant ta porte. Vous ne voyez pas que quand vous ne voulez pas le surnaturel même s'invite chez vous. Donc si ça vient forcer, allons à ça. Qui comprend? Amen. Tu ne vas pas vers là-bas, ils vont prendre ça vers là-bas pour envoyer vers toi. Vérité. Ça veut dire quoi? Allons en même temps. Et nous avons le surnaturel que Dieu peut donner. Je parle à quelqu'un. De fois où tu es là, Dieu ne te donne pas de travail parce qu'il te préfère comme tu es là. Au moins tu vis. Parce qu'il y a des combats que ton élévation va engendrer, que Dieu dans le ciel sait que tu n'es pas encore prêt à assumer. Il sait. Regarde, il dit,
méchant comme vous êtes, donner de bonnes choses à vos enfants. Quand vous demandez un œuf, vous ne leur donnez pas un serpent. Mais ma question, pourquoi Jésus compare œuf à serpent? Celui qui a d'ailleurs poulailler sait que dans poulailler, serpent n'est pas loin. Là où il y a œuf, serpent n'est pas loin. Qui sait que ce qu'il dit est vrai? Serpent n'est jamais loin de poulailler. Donc Jésus est en train de te dire, qui parmi vous, quand son enfant demande œuf là, il lui donne serpent? Mais il ne te donne pas serpent, mais s'il te donne œuf, qui ne t'apprend pas à tuer serpent, c'est serpent qui poursuit œuf là qui a te tué. Venez des serpents qui vient manger œuf là, c'est ça qui a te tué. On dit dans la famille, personne ne travaille, personne ne se marie. Toi, tu cherches à te marier, mais en même temps, la force, les esprits qui surveillent cette loi-là, tu ne les as pas encore vaincus, et puis c'est toi qui veux te marier. Tu n'as pas encore la dimension pour les affronter, et puis c'est toi qui veux te marier. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont eu concours, qui ne sont jamais allés au travail. La veille du travail, il est mort. Parce qu'il y avait une loi. Il y a des lois là, il ne faut pas jouer avec. Donc quand Dieu sent que spirituellement tu n'es pas encore mature pour certains combats, il y a certaines bénédictions qu'il ne te donne pas. Ben, ce n'est pas une bénédiction, c'est une exposition. C'est une exposition. Nous sommes dans une affaire où, dès l'instant que Dieu commence à te rendre un peu millionnaire, tu commences à subvenir aux besoins de la famille, ton nom est partout au village. Mais quand ton nom est partout au village, ce n'est pas méchant. Tu fais la fierté de la famille. C'est normal que ta famille fasse les atalakou. Mais en même temps, tu deviens la cible de certaines personnes. Donc, eux, ils font la publicité de leur frère qui est devenu quelqu'un. C'est sans arrière-pensée. Mais il y a des gens qui commencent à te voir comme le poulet du sacrifice. Donc, il faut être assis sur caillou pour pouvoir résister aux attaques que Atalakou va envoyer. Tu penses qu'on est grand et puis on est grand pour rien? Mon ami, on reste grand quand on est solide. Quand on est solide. Donc ce que tu demandes à Dieu peut te donner ça même aujourd'hui. Mais son problème, tu n'es pas encore prêt. Tu as besoin de t'apprêter. Donc au lieu de dire Seigneur, il faut m'élever. Seigneur, il faut m'élever. Il faut dire Seigneur, il faut m'apprêter. Vous voyez, pour t'élever là, c'est comme ça. Vous n'avez pas vu des gens habillés ici, savon dans l'oreille, il a eu gloire. Est-ce que pour la gloire maintenant on souffre? Aïe. Caillou dans vos oreilles, star. Non, tu n'es plus mon manager, star. Habillé ici, star. Ça décourage tout le monde. Tout le monde est star, vite, vite. Pour être star, c'est rien. Tu peux quitter sur tout le sud là. Tu as ri quand quelqu'un va filmer même sur Facebook. Quand il se rit là, mais c'est particulier. Ça devient la mode, tu es star comme ça. Pour te présenter aux nations, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. En un clic. Des gens se sont levés, ils ont commencé à manger, ils sont des stars. Quand ils sont levés, ils ont commencé à dire salut, ils sont des stars. Pour être star, ça ne chauffe pas. Pour devenir grand, ça ne chauffe pas. Mais pour se maintenir dans la grandeur, c'est là le problème. C'est facile de monter. C'est calé en l'air là qui est dur. C'est pourquoi remarquez, les hommes les plus populaires, ce qui leur donne l'insomnie, c'est la capacité à être oublié. Tu les vois toujours, même les artistes, ils cherchent de nouvelles inspirations. C'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils doivent se maintenir au niveau. Tu t'amuses, on t'oublie. Ça ne chauffe pas même. Et puis tu n'as jamais existé. Donc comprends que nous sommes dans un monde où quand tu montes, tu es confronté au spirituel. Et même dans, on aura pour ennemi les gens de notre propre maison. C'est-à-dire que les gens de ton secteur d'activité. Si tu es chanteur, c'est chanteur qui a t'égassé, mon ami. Tu comprends ce qu'il dit? Parce qu'il y a un chanteur qui a dit que c'est parce que tu mousses que lui ne mousse pas. C'est le syndrome de Caïn. Beaucoup pensent que ton succès est la base de leur échec. Tu vas commencer à prendre ta pauvre photo pour envoyer au Mali. Tu es couché à Abidjan si tu es dans au Mali. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Et dans ça, là, toi, tu vas t'amuser à ne pas être spirituel. Mais tu as lu le... Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu vas t'amuser dans ça, là, ne pas être spirituel. Mais tu as lu le... Des gens, mais tu as eu promotion. Ils sont prendre quelqu'un samedi, il n'y a personne au travail. Fais-tu chanter en train de laver bureau? J'ai dit dans les bureaux, là, ce qui se passe le week-end, vous n'avez pas idée. D'autres même tu bœufs dans la société. Pendant que tous les employés sont à la maison.
Ce qui se passe. Il y a des gens qui ont eu une promotion, il allait s'asseoir au travail, paralysé. Il ne peut plus revenir au travail. Quand il rentre au travail, il est malade. Il sort du travail, il se sent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui estime que tu es assis à sa place. Lui aussi, il allait tirer son pistolet sur toi. Donc quand tu n'es... Quelqu'un dit beau. Donc quand tu n'es pas prêt, il y a des fauteuils pour t'asseoir dedans. Nous sommes dans un monde où pour monter c'est facile, mais spirituellement on peut te descendre. Et les gens descendent sans compassion. D'autres sont devenus fous parce qu'ils ont eu un poste. D'autres sont tombés malades, sont paralysés. Et puis quelqu'un est content parce que tu es malade parce qu'il a pu avoir son poste à ta place. L'homme est un loup pour l'homme. Les gens sont méchants. Comment tu finis là? Ce n'est pas leur problème. Le plus important, il faut quitter devant leur route. C'est de ça on parle. Et le surnaturel s'impose à votre vie naturelle. Pourquoi vous ne voulez pas devenir surnaturel? Et ça encore là, tu vas attendre qu'un pasteur te reçoive pour prier pour toi tous les jours. Le jour où il y a eu fil rouge, tu as vu qu'un pasteur. Quand tu l'appelles là, mon correspondant est peut-être jeune, il est occupé à sa femme. Ils sont en train de se procréer. Amen. Ils sont en train de se multiplier. Il faut arrêter tes histoires. Toi aussi apprends à devenir surnaturel. Là tu ne dépends pas d'un pasteur, c'est de ça que je parle. C'est pourquoi on est là pendant 40 jours. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, permets que le surnaturel devienne naturel pour moi. permets que le surnaturel devienne naturel. Car j'ai remarqué que les plus grands combats de l'homme sont les combats spirituels. Les plus dangereux combats. Les combats les plus mortels sont les combats surnaturels. Et qui pour moi pour le surnaturel? Remplis-moi pour le surnaturel. Et que le surnaturel devienne naturel pour moi. Au nom de Jésus. Et là, papa commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Capacité qui agit en nous. Il faut commencer à prier pour que Dieu développe la capacité qui est en toi. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. C'est pourquoi je veux maintenant que tu élèves la voix simplement, toi qui as reçu l'onction d'huile, et qui demande à Dieu simplement de te donner la capacité de développer la puissance qui agit en toi. La puissance qui agit en toi. C'est écrit en Éphésiens chapitre 3 le verset 20. La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 le verset 20. Donc nous avons une capacité, une puissance qui agit en nous que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires dans notre vie. Cette puissance, c'est ce que le grec a appelé dunamis. Le mot puissance ici est traduit par le grec dunamis. Et dunamis aussi parle de miracle. Dunamis parle de capacité miraculeuse. Donc ça veut dire que dans le dunamis, chacun a en lui une portion miraculeuse.
Chacun a en lui une dimension miraculeuse. Tu n'es donc pas une personne ordinaire. Si nous sommes ici en train de faire ce jeûne, c'est pour que la dimension surnaturelle en nous puisse sortir. Pour que le dunamis, selon Éphésiens 3:20, puisse s'exprimer. C'est pourquoi durant ce jeûne, il faut demander au Saint-Esprit de te faire développer le dunamis. Qu'il fasse remonter à la surface le dunamis, la capacité que lui seul a posée en toi. Il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. J'ai besoin de ta grâce, papa. J'ai besoin de ta grâce, Yahweh. Sans ta grâce, que vais-je devenir? Pour la fin. Seigneur, je te recommande ton peuple. Que chacun retourne ici en laissant dans cette salle son ancienne mentalité de peur, de défaite, de timidité, de doute. Et que tu donnes à chacun au sortir d'ici une mentalité au-dessus de ce qu'ils avaient imaginé. Que l'entendement accepte le surnaturel, accepte le dunamis, accepte les capacités surnaturelles. Car à chacun ici, la Bible déclare qu'à chacun a été donné une manifestation de l'esprit. Parce que Seigneur, personne n'est ton enfant s'il ne reçoit pas de toi une manifestation de ton esprit. Alors je prie que cette manifestation s'exprime, que cette manifestation s'extériorise, que cette manifestation se manifeste dans la vie de tous ceux qui sont dans cette salle comme qui sont au travers des continents par les réseaux sociaux. Que tu puisses les bénir et les impacter en aussi grand nombre qu'ils ont la capacité de m'entendre. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Tu leur donnes la capacité d'être conscients même dans leurs songes, afin que dès maintenant, quand ils seront attaqués dans leurs songes, qu'ils aient la force de se tenir debout, de prier et d'avoir la victoire. Seigneur, permets dès maintenant que le surnaturel devienne naturel pour eux. Amen. Que la peur, la timidité les quitte. Amen. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.